Donc bonjour à tous et merci d'être ici sur la session du Workplace Ninja France, présentée par Jérôme, qui est également organisateur du Workplace Ninja France. Donc il va nous parler de OSD Cloud, qui est une super méthode pour installer des OS créés par David Sigler. Donc Jérôme, à toi. Ouais, merci Damien. De rien. Donc bonjour à tous. Donc dans un premier temps, je me présente. Donc qui suis-je? Jérôme Bozet-Torres. Donc je suis professeur dans l'éducation nationale sur l'Académie de Lyon. Donc vous pouvez me joindre sur mes références aussi bien sur Twitter @jm2k69 ou par email sur mon blog. Mes principales, on va dire, focus sont le Microsoft Modern Management, surtout l'automatisation et le déploiement de systèmes d'exploitation. Donc, je suis Microsoft Certified Trainer depuis plus de 10 ans, MVP depuis plus de 3 ans, et VMware Expert aussi depuis plus de 3 ans. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions au cours du meet-up, vous pouvez bien sûr intervenir à tout moment, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'équipe OSD Cloud, donc l'équipe OSD, de qui elle est constituée et surtout pourquoi ce module est arrivé et qu'est-ce qu'il va nous apporter. Ensuite, on va étudier tout simplement les prérequis, donc savoir de quoi on a besoin pour faire de l'OSD Cloud. On va parler de ce qu'on appelle le WinPE universel. Ensuite, on verra son installation, son utilisation, et on fera 2 voire 3 démos en fonction du temps qu'on a sur l'installation et la durée d'installation de l'OS. Donc, comment démarrer avec OSD Cloud? Donc, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a forcément un monsieur et un grand monsieur. Donc, ce grand monsieur, pour moi, c'est David Seguera, qui est à l'origine de ce module. Alors, sachant que David Seguera a fait aussi d'autres modules concernant le déploiement, OS Builder, qui va nous permettre de mettre à jour nos images hors ligne. Et bien là, OSD Cloud, lui, nous permet notamment de pouvoir installer n'importe quel système d'exploitation au format WIM, personnalisé ou non, depuis plusieurs sources, on verra. Donc, quels sont les différents contributeurs, on va dire, de ce projet? On a David, bien sûr. On a Damien aussi ici présent. On a Gary Bloch. Vous avez Mike Marab, vous avez Dean Ellerby et Doug McGee, et moi-même. Donc, ce module, on le verra par la suite, va nous permettre de choses vraiment magiques. Donc, on a vu pourquoi ce module OSD. Tout simplement, l'objectif, c'était d'essayer de construire un module PowerShell pour nous aider dans les phases de déploiement. Et on va se rendre compte que plutôt que de nous aider, il nous a carrément permis d'effectuer du déploiement plus que moderne, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment sur du serverless. OSD Cloud nous permet de faire du cloud, enfin du déploiement d'OS vraiment sans aucune infrastructure. Et ça, c'est quand même assez important et assez intéressant surtout. Donc du coup, quels sont les prérequis dont on a besoin aujourd'hui pour faire de l'OSD Cloud? Tout simplement, il nous faut des droits administrateurs sur la machine. Donc ça, c'est impératif. Pourquoi? Parce qu'on va effectuer la manipulation d'images WIM. Et qui dit manipulation d'images WIM, forcément, il faut être administrateur. On va aussi jouer avec l'éditeur de registre dans certains cas, et ainsi de suite. Donc, du coup, il nous faut forcément des droits d'administrateur. De la même manière, il nous faut un accès Internet. Ça, oui, l'accès Internet aujourd'hui, plus que nécessaire pour pouvoir récupérer nos images, nos installations et faire des modifications. Ensuite, une chose importante, il va nous falloir l'ADK. Alors l'ADK, qu'est-ce que c'est? C'est Assessment Deployment Toolkit ou Kit, qui en fait, c'est un produit qui maintenant est séparé en deux grands sous-ensembles, qui, eux, sont utiles, on va dire, à la maintenance et à la gestion des images hors ligne, des images de déploiement. Autrement dit, nos images WIM. Autrement dit, dedans, on a la toute première partie est constituée vraiment d'outils qui vont nous permettre de manipuler ces images. Et enfin, on a la deuxième partie qui est vraiment elle dédiée à l'environnement, ce qu'on appelle WinPE.
Donc WinPE, c'est l'environnement Windows de pré-exécution. Autrement dit, c'est le système de base de Windows. À cela, on va avoir, alors les deux derniers modules, le module MDT et Microsoft Dart, sont tous les deux optionnels. Et si on veut avoir du Microsoft Dart, il nous faut forcément du MDT, puisqu'il y a des dépendances entre les deux pour pouvoir l'utiliser au sein du déploiement. Donc MDT, Microsoft Deployment Toolkit, hein, qui lui va nous permettre de faire du séquençage. Mais nous, là, on va surtout utiliser MDT pour utiliser l'intégration de Microsoft Dart. Et Microsoft Dart, c'est un produit qui est soumis à licence, qui fait partie d'une subscription de volume en licence chez Microsoft, donc qui est contenu dans le Microsoft Desktop Optimization Pack 2015. Et pour tout ça, il nous faut forcément une petite dose de PowerShell. Alors sachez que ça fonctionne aussi bien sur du Windows PowerShell ou sur du PowerShell Core. Alors différence entre les deux, Windows PowerShell, on est sur la version 5.1, et là on est bien sur la version qui est libre et distribuée avec les systèmes d'exploitation Microsoft. Et PowerShell Core, on est sur la distribution de PowerShell, mais cette fois-ci, on va dire multiplateforme. Une fois qu'on a tous ces prérequis, qu'est-ce qu'on va créer et de quoi on parle? Eh bien, on va créer de ce qu'on appelle un WinPE qui va être universel. Et dans ce cas-là, on va faire quelques modifications sur ce WinPE. Ça veut dire qu'on va utiliser notre ADK comme étant la source pour récupérer notre premier WinPE. Et nous, on va venir effectuer quelques modifications dans on va dire dans cet environnement WinPE. Donc, tout le monde connaît l'environnement WinPE. Donc, l'environnement WinPE, vous pouvez le voir comme sur la petite capture, hein, c'est ni plus ni moins qu'un prompt du moment où on démarre avec cet outil. Donc, pour créer notre WinPE, on a besoin de notre ADK. Que va faire OSD Cloud? Eh bien, on va rajouter un certain nombre d'outils. Les outils, on va notamment utiliser l'outil curl et l'outil setx. Donc, l'outil curl, je le présente quasiment pas, hein, un outil qui va nous permettre de récupérer, faire du téléchargement normalement plus rapide dans un environnement de téléchargement. Et la commande setx, beaucoup plus ancienne, qui elle va nous permettre de venir mettre des variables au sein de notre environnement WinPE. À cela, qu'est-ce qu'on va rajouter dans notre WinPE? Eh bien, notre WinPE, on va rajouter un autre élément qui est la PowerShell Gallery. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PowerShell Gallery, par défaut, dans le boot.wim ou dans le winpe.wim, on n'a pas de PowerShell. Eh bien, David Segura a réussi à intégrer et à modifier le WinPE pour permettre l'exécution de PowerShell au sein de notre WinPE, mais surtout l'utilisation de la PowerShell Gallery, puisque en soi, l'ajout de PowerShell se fait par composant, mais le support de la PowerShell Gallery, elle, eh bien, elle n'était pas faite, elle n'était pas présente. Donc du coup, on va pouvoir ici exécuter, on va pouvoir télécharger des modules, et vous allez voir que OSD Cloud va utiliser un certain nombre de modules. Donc, on a notre WinPE, on a rajouté nos outils, on a rajouté le support de la PowerShell Gallery, le fait de récupérer des informations, et enfin, on a aussi la possibilité donc d'ajouter la partie Microsoft Dart, et notamment les outils Tool x64.cab qui là détient réellement l'intégralité des outils, et le Dart config 8.dat qui lui provient de MDT. Donc c'est pour ça tout à l'heure qu'on avait une interdépendance entre MDT et notre Microsoft Dart. Ce qui va nous permettre d'avoir, comme vous voyez sur la capture, eh bien d'avoir de l'explorateur, on va pouvoir faire et utiliser tous les outils en cours de déploiement. Et ça, c'est plutôt intéressant, ne serait-ce que pour faire du troubleshooting. De la même manière, on rajoute un dernier outil, c'est l'outil qui va nous permettre eh bien, de pouvoir avoir le clavier virtuel au sein de notre WinPE. On a une petite question de Gaël. Oui. Est-ce que tu peux mettre n'importe quelle galerie ou seulement la PS Galerie publique? De mémoire, c'est pour l'instant la PowerShell Gallery, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre une galerie privée. Il faudrait l'installer avec un set,
comme une initialisation classique sur un PowerShell, quoi. Donc, je pense que c'est à tester, mais je pense que c'est réalisable. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on a ces outils, eh bien, on va pouvoir enfin attaquer le déploiement de nos OS. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est maintenant l'utilité de ce module. Donc, que va faire réellement OSD Cloud? Eh bien, dans un premier temps, il va faire l'inventaire de la machine, c'est-à-dire qu'il va être capable de lui dire les drivers basés sur un modèle de PC. Donc là, on va fonctionner en fonction du modèle qui va être utilisé. Vous allez voir que quand on va créer nos environnements et nos espaces de travail, eh bien, on va lui dire, voilà, je prépare cet environnement de travail pour des machines Dell, pour des machines Lenovo, pour ci, pour ça. Autrement dit, on a la capacité de pouvoir récupérer automatiquement les pilotes à jour. Et bien sûr, les installer dans la phase de spécialisation au moment de l'installation de la machine. De la même manière, quand on installe un OS, qu'on soit en bare metal, donc bare metal, on est d'accord, une machine totalement vierge, eh bien, que va faire notre script? Eh bien, lui, il va faire une suppression des partitions et il va faire une création du schéma de partition. Ce schéma de partition, on est dans deux cas, toujours aujourd'hui, même si on est de plus en plus en train de déployer du Windows 10 ou du Windows 11 qui nous impose un certain nombre de prérequis sur le déploiement, on est d'accord, mais forcément, on a encore le support des deux types. Autrement dit, si on est sur un support de type BIOS sur nos machines, eh bien, on va créer le format de partition qui va ressembler à celui-ci, et si on est sur du schéma UEFI, eh bien, on va avoir un démarrage de type UEFI. On a fait le formatage de notre partition. Derrière, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire? Eh bien, derrière, on va installer notre système d'exploitation. Et c'est là où on y reviendra un peu plus tard, c'est que là où le module OSD Cloud a toute sa force, c'est que l'installation du module d'exploitation, elle peut provenir de différentes sources. Et c'est là où, justement, on va avoir aussi bien une souplesse et une rigueur sur je maîtrise l'OS que je souhaite déployer aujourd'hui. Donc, on peut très bien utiliser une image WIM personnalisée. Dans ce cas-là, avec un boot via une clé USB ou via des paramètres, on va pouvoir lui dire « tu vas utiliser telle image WIM ». Ou alors, on va utiliser un Windows 10 ou un Windows 11 qui provient cette fois des serveurs de Microsoft. Donc, proposé avec la fonctionnalité de mise à jour, donc les Windows 10, Windows 11 disponibles sur les serveurs WSUS de Microsoft. Donc, installation de notre système d'exploitation, et derrière, on va avoir la possibilité d'effectuer une personnalisation. Donc, voilà, grosso modo, ce que nous fait notre module OSD Cloud. Donc, maintenant qu'on a vu tout cela, comment il se matérialise ce script ou la solution OSD Cloud? Eh bien, elle se solutionne tout simplement par l'installation d'un module PowerShell. L'installation d'un module PowerShell, donc installe module moname OSD ou un update si jamais vous l'avez déjà installé. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le module OSD ne compte que 290 fonctions exportées, bien sûr. Mais ça veut dire que grosso modo, avec 290 fonctions, on est capable aujourd'hui de déployer un OS depuis n'importe où et dans n'importe quelle condition. Donc c'est plutôt, on va dire, tout à son honneur. Maintenant, on va voir la structure et les différentes méthodes qui vont nous permettre d'arriver à coup sûr à un déploiement qui va arriver à succès. Donc pour ça, on a OSD Cloud. Donc OSD Cloud, on a installé notre module, on est d'accord. La première chose qu'on va devoir faire, c'est créer notre WinPE universel. Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle un New OSD Cloud Template. Dans ce template, on va déjà venir rajouter un certain nombre de modifications. Vous le verrez tout à l'heure, moi j'ai personnalisé le mien, où j'ai mis mes paramètres de langue,
Donc, j'ai mis un paramètre français avec des informations en français. Autrement dit, je dis, voilà, je crée mon new OSD Cloud template en français. À partir de cette WinPE dit universelle, on va avoir ici, et c'est là où la force aussi, c'est qu'on va pouvoir créer des espaces de travail. Et ces espaces de travail, on va pouvoir en créer de différents types. Ici, j'en ai mis 2, par exemple, où je fais un dev, un prod et un test. Ça veut dire que potentiellement, je pourrais très bien créer un profil avec des choses bien particulières pour chacun d'entre eux, ou je vais mettre, par exemple, pour mes devs, je vais essayer de faire le test de mon image avec la dernière version de Windows 11. En prod, je suis encore sur le Windows 10, et en test, j'essaye, par exemple, de déployer un Windows Server ou de faire d'autres personnalisations. Sur chacun de ces groupes de travail, enfin ces workspaces, on va avoir la possibilité d'ajouter, et là encore, des drivers. Donc, drivers, fond d'écran et autres. À partir de là, on a un média. Donc, on a un média, alors on verra en fait qu'on en a 2. On a un média qui va nous permettre de démarrer avec le prompt. Vous savez, quand on démarre sur une machine UEFI ou autre, eh bien là, on va s'affranchir de cette intervention humaine encore, puisque l'objectif est vraiment d'être de plus en plus sur le zéro touch. On a un DVD qui démarre instantanément, sans besoin d'appuyer sur la touche espace. Enfin, on peut, donc comme je disais tout à l'heure, démarrer depuis notre média, donc depuis un média de boot. Et là encore, on peut démarrer aussi bien sur une clé USB, sur un PXE, avec l'outil IPXE de Toupin Software, ou encore un IPXE sur lequel on reviendra, parce que je vous ferai une petite démo sur du boot IPXE. Et là, j'ai envie de dire, ça, c'est notre moyen le moyen de mettre à disposition notre image de démarrage. Et ensuite, j'ai envie de dire, chacun sa route. Chacun sa route, pourquoi? Parce qu'on va avoir 3 solutions qui vont nous permettre de faire du déploiement. On a de l'OSD Cloud GUI, où là, on va avoir une interface graphique en PowerShell, en WPF. Et on va avoir de l'OSD Cloud en CLI, où là, on est sur du classique, on va être sur le déroulement de script avec des interactions, que voulez-vous faire ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou alors, on a de l'OSD Cloud Azure. Donc, qui dit OSD Cloud Azure, là, il va falloir se connecter au tenant, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, on arrive toujours à un déploiement réussi. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, ça c'est l'architecture telle qu'elle fonctionne au niveau d'OSD Cloud. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, au niveau démonstration, donc on va faire principalement de la démonstration et de l'interaction. Donc, prise en main, donc moi sur ma machine, il est déjà installé, mais on va faire la création alors du moins, je vais vous montrer les commandes pour la création d'un OSD Cloud Workspace, de la personnalisation et du déploiement. Donc, ici, si je vous montre donc création du WinPE universel, vous voyez que moi, donc, alors il y a une erreur là, c'est pas... ouais, alors il y a juste une erreur dans la création du WinPE universel, il n'y a pas le install module MyName OSD en fait, c'est juste le new OSD Cloud Template moins langage FR et le set input local FR. Autrement dit, ici, je crée mon environnement. Ça, c'est un copier-coller qui est resté. Je modifierai, vous inquiétez pas. Donc ici, je vais créer mon template en lui disant, voilà, mon template va avoir le langage français avec le clavier en français. Derrière, je lui fais un new OSD Cloud Workspace avec l'emplacement, donc mon Workplace Ninja. Et derrière, je lui dis, voilà, une fois que j'ai créé ça, je peux personnaliser celui que je veux. Vous savez que tout à l'heure, on a parlé d'environnement prod, test et dev. Eh bien ici, par exemple, quand je fais la personnalisation, je lui dis que j'édite mon OSD Cloud WinPE. Alors moi, je suis ici dans un environnement Cloud Driver VMware, parce que je suis sur du VMware Workstation. Donc, on va dire que je vais provisionner mes drivers au niveau VMware.
Mon fond d'écran, j'ai mis un petit fond d'écran, vous verrez tout à l'heure, et derrière, je vais démarrer mon Start OSD Cloud GUI. Et à partir de là, c'est terminé. Ça veut dire que derrière, j'ai plus qu'à créer mon nouvel OSD Cloud ISO, et je démarre mon image avec ce que je veux. Donc, on va faire une petite démo. Alors, on va faire comme ça. Hop. Donc là, ici, vous voyez que j'ai deux workspaces sur du OSD Cloud. J'ai du Workplace Ninja et j'ai du Festival Tech Calendar où j'ai fait aussi un speech dessus l'année passée. Donc ici, si je rentre dans mon répertoire, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve mes deux images ISO. Donc, mon OSD Cloud No Prompt et mon OSD Cloud. Une chose importante, c'est que derrière, on n'en a pas parlé, mais ici, dans la partie config, on va pouvoir lui mettre un certain nombre d'informations. Alors, vous inquiétez pas, ici, on est sur la partie vraiment standard, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'autopilote ni autopilote OOBE, mais sachez qu'on a la capacité d'utiliser autopilote sous ces deux versions, soit avec un JSON, soit avec une version réalisable en version OOBE. Donc ça, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine démo quand j'aurai mon tenant Intune. Voilà, donc sachez qu'ici, on a la possibilité de venir mettre nos informations. Et bien sûr, ces informations sont ajoutées au moment de la création de nos environnements ici. Donc, si on revient ici, quelles sont les commandes qui vont nous permettre de faire tout ça? On l'a vu tout à l'heure. Ici, c'est pour déterminer mon environnement de travail comme étant mon environnement Workplace, mon Workplace Ninja. D'accord? Donc, si je fais ça, ici, il me dit là, il est censé me le dire. Voilà. Si je fais un get OSD Workplace, voilà, il me dit bien que je travaille actuellement sur mon Workplace Ninja. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on fait un edit, si je refais un edit avec des paramètres différents, eh bien, je vais perdre toute la personnalisation de mon environnement. C'est-à-dire que quand je fais mon edit, il faut à chaque fois s'assurer que les informations que je mette dedans soient les bonnes. Donc, par exemple, ici, pour vous montrer tout à l'heure, on parlait de driver. Ici, en driver, si je veux faire du Lenovo, je fais du Lenovo Dock. Par exemple, si je veux faire du Dell, j'ai ici du Dell. Et je viens récupérer tous les drivers Dell qui va télécharger et qui va mettre dans mon environnement. Donc, moi, ici, on va dire que je suis resté sur du VMware. Il me fait mon information. Et quand je fais ça, eh bien, il monte mon image boot.wim. Et dans cette image boot.wim, il va rajouter ce qu'il doit rajouter. Donc là, il est en train de le monter. Il ajoute les drivers VMware qu'il a récupérés en fonction du profil du cloud driver que je lui ai donné. Alors, en fonction des modèles qu'on a, parce que là, on est sur du modèle VMware, donc on est généralement sur du fichier INF. Si on est sur des modules ou drivers où on a des exés ou autres, eh bien, OSD Cloud le prend en compte et il a la capacité à l'ajouter dans la phase de spécialisation, la décompression des fichiers exés, et ensuite de faire jouer le plug and play et l'installation de chacun des modules. Donc là, vous voyez qu'on a l'ajout aussi à ce moment-là de la PowerShell Gallery, hein, l'ajout des modules PowerShell. Donc de la même manière, au moment où on crée notre module et on édite notre module, eh bien, il va récupérer la dernière version du module OSD sur la PowerShell Gallery pour la stocker directement dans l'image. Ça évite au moment de l'installation du démarrage de vérifier si on a la dernière version
du module ou pas. On sait que quand on a la dernière version du module du moment où on l'a créé, en fait. Où on a créé notre fichier OSD Cloud. Donc là, on va attendre que ça finisse. Et voilà. Donc là, j'ai mis 2 minutes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un New OSD Cloud ISO, autrement dit, de générer une image ISO en tenant compte des modifications que je viens d'effectuer. Voilà. Donc là, j'ai eu la création de mes 2 images. Donc, ici, elles ont été créées, elles ont été modifiées. Donc maintenant, on bascule sur ma solution de virtualisation. Hop, donc j'ai ici une image où je récupère ici mon image OSD Cloud. D'accord, donc c'est une image classique. Donc si je démarre mon image ici, donc là, moi je suis sur l'ADK, je suis sur la dernière version de l'ADK, donc sur l'ADK Windows 11 22H2. Donc je suis sur le dernier ADK disponible. Donc on vérifie bien que ma machine a accès au net et vous voyez que hop, j'ai personnalisé. J'ai ma machine ici avec mon fond d'écran. Alors, vous allez voir, pour l'instant, je n'ai pas un fond d'écran assez joli. Vous allez voir qu'on va faire quelques petites modifications, quelques choses un peu sympas qui vont nous permettre de pouvoir voir un petit peu son écran d'une meilleure manière. Donc là, il fait un check des devices, des connexions Internet. J'espère que j'ai bien Internet. Ce serait quand même dommage de ne pas l'avoir. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici, j'ai ma commande. Et ici, ce qu'on va faire, vous allez voir, là aussi, c'est encore une fonction d'OSD Cloud. Voilà. Voilà. On y voit mieux. Donc, vous voyez que déjà, on a énormément de fonctions qui ne sont pas forcément exposées, mais qui vont nous permettre d'avoir déjà, dans un premier temps, notre environnement et notre joli fond d'écran. Donc là aussi, on peut personnaliser derrière, hein, comme je disais tout à l'heure, sur les différents workplaces. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un Start OSD Cloud. Donc là, je le lance de manière classique, autrement dit, en ligne de commande. Alors, si... Non. Ça, c'est la virtuelle qui me pose des soucis. Donc là, non. Là. Voilà. Donc, vous voyez ici toutes les options que j'ai derrière concernant, on va dire, tous les paramètres que j'ai derrière concernant l'installation de mon OSD Cloud. Donc, vous voyez que je peux lui dire un skip au OBE pilote, je peux lui donner des paramètres d'édition, de langue. Enfin, j'ai un nombre, on va dire, incalculable de paramètres. D'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement le lancer de manière classique. Et on va faire un Start OSD Cloud. Donc là, il a découvert déjà que j'étais sur une machine VMware. Hein, puis il a découvert ici mon VMware, la version de mon VMware. Donc, qu'est-ce qu'on va déployer? Allez, on va déployer un Windows 11 21H2. Quelle version? Alors, quelle version? Allez, on va prendre une version, on va faire une version Pro, on va prendre la version 8. Au niveau des licences, retail, volume, nous, on est en entreprise, on va prendre du volume. Ici, quelle langue? Eh bien, ici, moi, je suis sur du français, donc je vais prendre la 14. Il m'a donné l'image et il a récupéré l'image avec la version sur les serveurs Microsoft. Et mon invoque OSD Cloud démarre dans 5 secondes.
Ah, donc là, il me dit, bah voilà, hein, j'ai vu qu'il y avait un disque de 69 Go. Est-ce que par défaut, vous voulez l'effacer ou pas? Alors oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité de skipper cet événement, forcément. Et on a la possibilité donc de venir dire, je vais, si on met des paramètres ZTI, je vais enlever le fait de pouvoir cliquer là-dessus et cliquer là-dessus. Et du coup, ça va fonctionner. Donc ici, on va mettre un oui, on va mettre un T pour tout. Il va récupérer mon type de disque, il l'analyse, et en fonction de ça, bah, il est en train de télécharger mon image. Voilà, donc vous voyez que là, il est en train de récupérer l'image depuis les serveurs de Microsoft, et donc ça avance. Donc ça, c'est la première possibilité. J'ai envie de dire, là, bah, on a qu'à attendre le délai. Donc, pour faire une autre démo qui sera peut-être aussi utile, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a vu que tout à l'heure, on pouvait démarrer avec d'autres types. Donc là, si vous voulez, ici, ma machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer l'image, comme elle est en train de s'effondrer. Je ne sais pas pourquoi le réseau il s'effondre. Super. C'est ce réseau. D'accord. OK. Donc ici, je récupère mon image. Donc ça prouve bien aussi qu'on a une dépendance forte au niveau du réseau, forcément. Mais là, 200 kg, je ne sais pas ce qui se passe. OK, c'est pas grave. Donc du coup, une autre méthode pour déployer. On a ici une solution IPXE. Donc une solution IPXE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un serveur. Donc moi, j'ai pris la version gratuite qui est là accessible à quasiment à tout le monde. Je dirais même accessible à tout le monde, qui nous permet de démarrer dans un environnement IPXE. Donc IPXE, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du PXE, mais j'ai envie de dire avec l'avantage de pouvoir, démarrer sur de l'HTTP. Hein, puisque de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que le PXE, c'est bien, mais c'est super lent. Pourquoi? Parce qu'on utilise du SMB, du share, et du coup, ça rame un peu. Donc, du coup, on a ici un serveur IPXE, donc qui s'appelle TinyPXE Server, qui va me démarrer les services nécessaires, autrement dit, un serveur DHCP, un serveur TFTP, et un port d'écoute sur mon serveur HTTP sur le port 8080. L'IPXE, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ici, j'ai un fichier. Donc, on voit ici que je prends mon fichier de démarrage, qui est mon fichier WimBootM. Autrement dit, je vais démarrer sur une image Wim ici. Alors, attention, on pourrait démarrer sur une image ISO. Je préfère démarrer sur une image boot.wim, beaucoup plus légère. Donc, dans source ici, vous voyez que je récupère des boots NDT. Je peux aussi faire du boot PSD. Ce sera peut-être encore une autre démo. Et ici, sur du boot OSD Cloud, donc en fonction de l'architecture du PC qui demande, un x86 ou un 64 bits, je récupère mon boot.wim qui va bien. Donc ici, c'est le boot.wim de mon image, de mon répertoire Workplace que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc ici, si une machine démarre, donc on va regarder un petit peu où est-ce qu'elle en est, elle. Il y a Laurent qui demandait si toutes les actions que tu avais présentées avant, là, c'était automatisable. Le choix de l'OS et compagnie. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a Fred qui parlait d'un fichier de réponse. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans la ligne de commande, soit c'est ce que j'ai montré au début, où on avait la version des OS, c'est-à-dire qu'en une seule ligne, on peut lui dire on va installer telle et telle version. Alors ça me fait flic que ce soit au silence, c'est pas grave. Donc ici, j'ai ma machine qui est dans le même réseau que là, et vous voyez que cette machine va démarrer en boot IPXE. Donc boot PXE classique. Hein. Je refais une demande IP, je récupère mes options 60, et là, je vais récupérer mon image. Et voilà, là, je suis déjà sur mon environnement. Vous voyez que je l'ai encore personnalisé. Et j'ai fait mon boot HTTPD donc sur OSD Cloud. Donc là, je vais récupérer mon image. Alors, on ne voit pas bien parce que l'image n'a pas beaucoup de couleurs. Vous voyez que je suis en gris, là, je suis à 80, 90, 100%. Je viens de récupérer mon image boot.wim. Donc, vous voyez que ça va extrêmement rapidement comparé à un boot PXE classique avec du SMB et du TFTP.
Donc là, mon image démarre et vous allez voir que je vais exactement avoir la même version que tout à l'heure. Et c'est là où je vais vous montrer la différence avec justement ce qui se passe ici. Ah, ça y est, c'est remonté un petit peu, mais j'aimerais au moins avoir une image classique. Voilà. Donc, on va attendre que celle-ci redémarre. Et cette fois, je vais vous montrer les deux versions. La version Azure et la version GUI. En fait, la version GUI, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ni plus ni moins qu'un wrapper. C'est-à-dire que c'est elle qui va envoyer les bons paramètres à ma CLI derrière. Hein, donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il suffirait de récupérer, et en fait, c'est assez simple, hein, sur la doc osdcloud.com, vous avez toutes les commandes nécessaires pour justement pouvoir automatiser en CLI l'installation de n'importe quelle image. Il est plus vite chez moi hier. Hein. Allez. Hop. Voilà. Donc, si ici, je fais un start, OSD Cloud, mais cette fois, GUI. Et bien, en fait, je viens faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je viens récupérer des fichiers, alors cette fois XAML et WPF, qui vont me permettre, en fait, d'avoir, moi je l'ai pas, voilà, qui est ici. Et ici, j'ai exactement les mêmes informations que j'ai récupérées tout à l'heure. Et ici, je les récupère d'où? Eh bien, je les récupère tout simplement depuis mon environnement Microsoft. Donc, vous voyez que j'ai exactement la même chose. Hop, de la même manière, au niveau catalogue. Et ici, je peux choisir qu'est-ce que je récupère de driver en termes de type de mise à jour. Une chose importante et qui est intéressante, c'est ça aussi. C'est la possibilité qu'on va pouvoir donc vous voyez, d'enlever le paramètre de clear disk et pour faire du dépannage ou pour faire de la doc, on peut faire du screenshot. C'est-à-dire qu'à chaque élément, pendant toutes les X minutes ou toutes les X secondes, il va faire un screenshot de l'environnement et les stocker sous forme, on va dire, sous forme d'image JPEG. Ça, c'est la version OSD Cloud. Donc ça, j'ai envie de dire, on n'a pas trop de maîtrise sur la version qu'on a ici. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque ici, c'est ni plus ni moins ce que nous présente Microsoft. C'est bien, mais des fois, ça peut ne pas être top. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement faire un tour du côté de Azure. Donc, sur Azure, on a la possibilité, voilà, donc ici, je suis sur mon tenant Azure, on a ici un ressource group, et sur ce ressource group, j'ai ici mon OSD Cloud Storage. Autrement dit, j'ai un compte de stockage, et sur ce compte de stockage qui est ici, j'ai deux types d'événements. Moi, j'ai deux conteneurs. Je vais avoir un conteneur où je vais avoir la possibilité de stocker ici mes images. Donc, par exemple, ici, mes images. J'ai ici mes images Windows 11 entreprise et j'ai ici un Windows Insider. Alors, petit teaser, on voit aussi ici que c'est en cours de test, mais on a aussi la possibilité d'inclure des fichiers PPKG qui seront pris automatiquement au moment de l'installation depuis Azure. Autrement dit, on va pouvoir faire un séquençage d'applications aussi depuis Azure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ici, en fait, on a la maîtrise de tout ça et on a la maîtrise de la version qu'on va pouvoir avoir. C'est-à-dire que si ici, je me connecte avec mon OSD Cloud Azure, ici, forcément, il va falloir que je récupère un certain nombre de drivers. Là, il se lance. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, alors, ça, c'est pas grave. On va faire un IEX, IRM. Non. Donc, invoque expression, invoque rest méthode.
Sandbox. Sandbox.osd cloud. C'est bizarre qu'on en ait besoin, mais normalement on n'en a pas besoin. Donc là, en fait, je récupère un environnement qui va me permettre... Ah, mais c'est ça le problème. Ici, pourtant. On va en faire un autre, mais je ne sais pas si celui-là, il va aimer. Je ne sais plus s'il y a le S ou il n'y a pas le S. Je crois qu'il y a le S. Non. Mince! Ah, mais c'est quand même bizarre, je l'ai encore testé. Donc lui, il est là. Alors, si je fais ça, je vais me remettre là. Je vais refaire un start. PowerShell. Si je fais un start, OSD Cloud, Azure. Je dois avoir un souci de résolution de nom. Non! J'ai un souci de résolution de nom. Voilà, en fait, c'est ça qu'il n'arrive pas à voir. C'est ça qu'il n'arrive pas à obtenir. Alors, si je... Alors, on va faire autrement. Si je fais... Hop. Si je fais un IEX... Là, ça fonctionne. Si je fais un start, on n'ira pas jusqu'au bout, c'est pas grave. OSD Cloud Azure. Ah ouais. Je peux être qu'en WinPE, forcément, ce qui paraît logique. Ça m'embête. Pourquoi j'ai pas la résolution de nom? C'est ça qui me... pourtant, je fais est-ce que je fais un ping de... Je sais quoi comme paramètre IP là? Ah, c'est ça. Mais oui, mais non. J'ai compris. C'est que lui, il me donne DNS. Non, garçon. J'ai pas le DNS ici. Et là, il est là le souci. Voilà. Il n'avait pas les bons DNS. Ah là 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 là. Erreur. Et donc là, ma machine est terminée. Et en fait, ici, je reviens sur l'autre, hein, je suis désolé. Ici, il est en train d'extraire l'image. Donc, réellement, de tout décompresser. Si on regarde ce qu'on peut faire, ici, on peut faire un Explorer, comme j'ai les Microsoft Dart. Et ici, eh bien, il est en train... Donc, dans OSD Cloud, en fait, c'est ici qu'on vient mettre tous nos logs, toutes nos informations. Donc, ici, j'ai mon fichier de log qui est en train d'être lu. J'ai ici mon image ESD qui est en train d'être décompressée. Le scratch paste qui est ici. On voit qu'en dessous, vous voyez que je suis en train de... Enfin, il est en train d'installer mon image Windows 10. Windows 11 plutôt. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et si on a activé la partie image, la partie image vient ici dans un répertoire qui s'appelle Screenshot. Je retourne. Ah oui, mais forcément, parce que j'ai pas dû cliquer sur le paramètre.
Ah, mais non, je suis pas sur le bon boot. Ça, c'était le boot PSD, ça. Allez, garçon. J'aimerais au moins vous montrer le boot Azure pour vous montrer que là, on va avoir réellement le contrôle de notre image et on va avoir les versions qu'on souhaite au niveau image de déploiement. Donc, j'ai envie de dire, la fonction Azure, je la trouve super intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre justement de pouvoir dire aujourd'hui, voilà, moi, je veux seulement ces applications, je veux seulement cette version de Windows qui a été validée dans mon entreprise. Si j'ai envie de la mettre à jour, je la mets à jour, notamment avec OSD Builder, si c'est possible, et c'est bien. Et en plus, c'est moi qui en ai la maîtrise. Et derrière, si en plus on peut la mettre automatiquement avec de l'autopilote, j'ai envie de dire que du bonheur. Donc j'aimerais juste vous montrer au moins la partie ici. Donc là, on est encore dans la phase d'application de mon fichier. Allez. Si on a du temps, garçon. Start OSD Cloud Azure. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Voilà. Et donc là, je vais récupérer cette PS repository PS Gallery. Donc là, tu vois, Gaël, pour répondre à ta question, si tu es encore là, à mon avis, là, on doit pouvoir le faire puisque là, on fait un set de la PowerShell Gallery. Donc si on a l'URL d'une repo spécifique, on doit pouvoir le faire. Et donc là, je vais récupérer tous les modules PowerShell dont j'ai besoin pour Azure AD, notamment l'authentification, account, le stockage, Azure Key Vault, et ainsi de suite. Donc ici, je vais avoir tous mes modules pour réellement me connecter à distance en utilisant le device login pour me connecter sur mon environnement Azure. Je bascule de l'autre côté juste pour regarder où est-ce qu'elle en est. Oui, voilà, donc là, il a récupéré des drivers et vous voyez qu'il est en train d'ajouter des drivers supplémentaires à ma VM. Donc là, il fait le plug and play et il installe mes drivers automatiquement. Voilà, donc là, connecte OSD Cloud Azure. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais tout simplement me connecter. Un petit peu d'Ecosia. On va attendre qu'il me donne les informations. Voilà, donc ici, je vais me connecter sur Microsoft Device Login. Hein, ici. Et ici, je vais devoir rentrer mon code. Donc c'est 55 9 VR. Oh. Il manque un 5. Ah, il manque un 5. 55. Ouais, j'avais oublié, merci. Hop. Voilà, donc ici, je me connecte. Alors ici, on a un compte spécifique qui, pour moi, est un technicien. Et ici, je me connecte ici. Super. Voilà, je continue. Et là, ça va me permettre d'autoriser ma connexion qui est derrière. Et ici, je suis en train de récupérer les informations depuis mon compte OSD Cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon technicien ici, qui s'appelle OSD, c'est un compte classique qui n'a aucun droit dans mon environnement. Il a seulement le droit de lire mes images et mon repository dans mon compte de stockage, un environnement bien spécifique et un endroit bien spécifique dans Azure. Et ça, c'est surtout l'avantage, c'est que là, on n'a pas besoin réellement d'un compte à haut privilège. Donc là, il récupère mes images, et théoriquement, voilà. Donc il a vu que j'avais 2 images publiques et ici. Il démarre mon OSD Cloud Azure. Je ne sais pas pourquoi il me le met en petit, moi. Voilà. Et ici,
j'ai bien mon compte de stockage OSDE Cloud, ici mes images, et on retrouve bien les 2 images WIM que j'avais tout à l'heure. Donc si je pars de là, bah, je sais que là, j'installe mon Windows 11 FR entreprise.win. Et derrière, je rappelle, ce n'est qu'un wrapper, c'est-à-dire que derrière, si je fais mon start, ici, j'ai toujours mon environnement, mais on voit ici les commandes qui vont réellement être passées à mon OSD Cloud classique. Je vais juste faire l'intermédiaire pour récupérer mes informations au sein de mon... En fait, le moteur reste tout le temps le même, et c'est juste les interfaces qui vont nous permettre soit de se connecter à Azure pour récupérer les informations. Voilà, donc là, je les récupère, vous voyez, depuis mon image WIM, et vous voyez que ici, déjà, le débit n'est plus le même. Voilà, donc là, je récupère de manière locale sur ma machine. Donc là, j'ai la maîtrise de la version de mon environnement. Si on rebascule de l'autre côté, là, hop, ma machine a terminé. Si je lui fais un petit restart, c'est dommage, je leur ai même montré la personnalisation, mais ça va être un peu long. Je donne Power Off. Celle-ci, on en a plus besoin. On a récupéré depuis Azure. On a vu qu'on avait la maîtrise sur la version qu'on souhaitait installer. Voilà. Donc là, j'ai ma machine Windows 11 qui est en train de se personnaliser. Alors, si peut-être ce qu'on va pouvoir faire, si jamais mon OEBE est assez rapide, c'est de le personnaliser. On va pouvoir ajouter ou supprimer des événements, enfin des packages, par exemple, juste avant que ma machine ait le temps de... Enfin, juste avant, en fait, que l'OEBE puisse démarrer. En PowerShell, on a des commandes qui ont été faites dans OSD pour justement enlever, ajouter des fonctionnalités ou en enlever d'autres. Ah, ça va être long. C'est la phase d'install qui m'a pris beaucoup de temps, en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, personne. on pose au fur et à mesure. Il y avait Fred qui parlait de coûts sur les blob storage. Je ne sais pas si ça c'est... Oui, il y a David Segura justement qui avait fait un post dessus. En fait, comme on paye, comme on est, en fait, on va payer à la consommation. Donc, on va payer à la demande. Donc, il y a juste cette partie de calcul qu'il va falloir regarder sur la maîtrise de la volumétrie, en fait. Mais je ne crois pas que ça revienne aussi cher. Et Parce que du coup, si tu veux maîtriser ce que tu veux déployer, du coup, et que tu le stockes dans Azure, bah forcément, il faut prévoir que ça va te coûter un certain nombre de... C'est ça. Et par contre, un truc qui est sympa avec OSD Cloud, c'est que, voilà, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, donc aujourd'hui, la dernière version du module, c'est celle-ci. Elle a été téléchargée 24 000 fois. Et grosso modo, aujourd'hui, on est à 15 périphériques par heure. 6 périphériques par heure en GUI. Et sur Azure, on est très faible. Ok. Alors du coup, moi, après la question, c'est dans quel contexte tu vas l'utiliser? Parce que si tu es une PME, est-ce que c'est nécessaire d'avoir monté un truc comme ça? Quand Si tu es tu une veux, grande entreprise, en général, tu as des partenaires. ouais, mais si tu veux, pour moi, ça peut t'éviter d'avoir un serveur WDS, ça peut t'éviter d'avoir une infrastructure pour déployer ton système. Si tu es imposé sur une version bien spécifique, sur du Windows, je sais pas moi, de la 21H1 ou H2 parce que les autres n'ont pas été validés, bah, dans ce cas-là, si elle est encore disponible sur les serveurs de Microsoft, ça va. Et dans ce cas-là, tu peux l'implémenter assez facilement. Avec un petit serveur IPXE, on a vu qu'on récupérait facilement le job. Sinon, avec Azure, mais dans ce cas-là, ça impose un coût supplémentaire au niveau d'Azure. Et l'avantage derrière, c'est qu'on peut l'utiliser. Je n'ai pas fait de démo, mais on a toute la partie, autopilote, quoi. Donc du provisionnement assez facile, Join AD et autres.
je rejoins ce que dit Gaël. Alors c'est vrai que c'est un environnement de test à pas cher, du coup on peut s'amuser à mettre des trucs en place. Ouais. Mais j'ai encore du mal, hein, je suis désolé, hein, ça fait un petit bout de temps que je travaille dans l'info et j'ai encore du mal à imaginer dans quel cas de figure on pourrait le mettre. Si par exemple, je sais pas, j'étais un gros éditeur, enfin un gros fournisseur, comme genre Econocom de matériel, je veux pas faire de pub, hein, je suis désolé, hein, j'ai cité Ouais, ça au non, hasard. mais oui. Mais du coup, je verrais bien l'intérêt. Mais au sein d'une informatique interne, j'ai encore un peu de mal à imaginer dans quel on pourrait mettre en place, tu vois. Ouais, si tu veux, moi typiquement dans mon école aujourd'hui, j'ai un MDT, MDT avec du SQL derrière, donc ça marche super bien. Le seul inconvénient, c'est que aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est avoir plus de souplesse. Aujourd'hui, je dépends trop de mon MDT et je pense que, enfin, mine de rien, ça me coûte quand même d'avoir un serveur MDT, un serveur de Virtu et autres. Si je pouvais potentiellement m'affranchir de mon WDS, je pourrais et j'aimerais. Parce que justement, derrière, on va avoir la capacité justement à venir, à avoir de la souplesse là-dessus, quoi. En fait, on va avoir la même souplesse qu'un MDT, mais tu n'héberges rien chez toi, en fait. Tu récupères tout depuis. Alors, certes, on est beaucoup dépendant d'Internet, je te l'accorde. Parce qu'en fait, si tu n'as pas une bonne connexion Internet, tu es mort. On l'a bien vu dans la démo, hein. Il y a une question de Jonathan encore. Ouais. On veut offrir à nos utilisateurs la possibilité de remasteriser leur poste de n'importe où en cas d'incident. On peut répondre aux besoins si c'est couplé avec Autopilot ou SD Cloud? Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réimage tout, hein. On passe à zéro. Mais oui, oui, c'est bien sûr que c'est possible. Oui, bah oui, ça, je pense que c'est le but de la question. C'est justement, il y a un bug sur la machine, plutôt que de se faire chier à la débugger, hop, on réinstalle tout, c'est propre, terminé, quoi. Mm. Ah, mais je suis pas en PowerShell. Il y a Aurelio qui demande si ça fonctionne avec Windows 11 Lite. Non. Non, 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 non. Il faut vraiment il faut du full environnement. Du coup, moi, je serais chaud pour une démo. Enfin, je serais intéressé pour que tu montes une démo avec Autopilot, justement. Alors justement, j'ai pas encore de lab Intune. Il y a Mathieu qui m'avait proposé de le faire, mais c'était trop court. Ouais, l'objectif c'est ça. Faut que je me monte mon lab Intune et après je vous montre ça. Je suis preneur aussi. Ouais. Oui, oui, non, mais de toute façon aujourd'hui, on est de plus en plus là-dedans, donc forcément, voilà quoi. Et là, ça te prépare. L'OSD Cloud, il te prépare un truc avec tous les drivers, enfin, tout ce qu'il faut. Ta machine elle est complètement opérationnelle et prête à se mettre en OBE Intune, Autopilot. Du coup, c'est Ouais, top, c'est quoi. ça. Là, j'ai plus la commande et ce sera la dernière, mais attendez, si je vais la voir. Il y a Gaël qui t'invite à la PSConf EU 2024, mais il faut faire la presse en anglais. Ouais, ben on verra. On verra. Non, mais voilà. Et bon, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait joué des fonctions. Ici, j'ai importé le module. Alors, j'ai plus les commandes en tête, mais ici, on peut ajouter ou supprimer des environnements. On est dans la phase personnalisation. Attendez, hop, si c'est là, fonction. Juste pour vous montrer, par exemple. Et ce sera mon dernier mot. Donc, par exemple, remove appx. Voilà. Donc là, je dis, bah voilà, super, c'est une machine. Je veux pas de Windows. Alors ça aussi, hein, pareil. Hein. On l'a vu tout à l'heure. On avait un OOBO screen. Et ben, on peut mettre ça dans un JSON et dire, bah, par exemple, tout ça, je le veux pas. Hein. On ne veut pas que les gens fassent de la musique ou jouent au jeu. Je fais OK. Et là, il est en train de remover tous les packages qui vont bien. Je peux ajouter du RSAT. Je peux faire ce que je veux.
Voilà, ça y est, c'est fait. Plus personne pourra avoir le Xbox sur cette machine. Oui, Fred? Non, c'est bon, c'était juste pour dire que c'est cool. Ah, ok. Ouais. Donc voilà. Merci. Bah, de rien, merci à vous. Merci Jérôme. Ouais, j'ai fini pour moi. super Désolé cool. pour les, désolé pour les petits couacs. Ah, c'est les effets démo. Ah, ça fait partie de la démo. C'est les, Ah ouais, plaisirs, non, non, mais- les joies de la démo. Ouais, Tes c'est- élèves, ils vont t'appeler Monsieur DNS. Ah, mais en plus, j'ai fait ça vite fait, et puis je dis, mais pourquoi? Ouais. Donc voilà, Bah, du coup, on attend la prochaine session avec c'est la ça. partie autopilote. Ouais, On va c'est ça. planifier ça. Prochaine session avec Autopilote. Autopilote ou un détail un peu plus sur l'IPXE? Ça m'intéresse. Je sais pas si ça intéresserait les autres, mais Ah, mais si vous voulez. Si vous voulez, pas de souci. parce que là, t'es passé, tu nous as montré aucune conf sur la partie IPXE, mais je pense que ça peut être aussi cool si tu veux remplacer justement ton MDT from scratch. Enfin, Ouais, par cette solution, du coup, je pense que. Ouais, alors le seul truc, c'est qu'en fait, celle-là, elle est un peu. Enfin, ce qui me gêne, c'est qu'il y a le DHCP qui est dedans et j'aimerais pouvoir maîtriser mon DHCP en fait. J'ai pas envie de mettre deux DHCP. C'est juste ça en fait. Okay. Bon, en tout cas, c'était cool. Merci beaucoup, Jérôme. Mais ouais, de toute façon, j'ai fait un billet sur l'IPXE, mais j'en ferai un sur le Workplace Ninja. Ok, merci. Oui, on va faire une série d'articles aussi. Ouais. Il y aura une série d'articles aussi sur PatchMyPC. Ouais. Bon, les gars, il va falloir que j'y aille, moi, parce que j'ai cours. Ouais, moi aussi. J'ai un Merci boulot. beaucoup. Et la semaine prochaine, il y a une session un peu différente en anglais sur troubleshooting de Intune avec Jürgen Nielsen et Ronnie Pedersen. Le 20 mars. Ok, merci à tous. Voilà, Allez, merci à bonne tous. journée à Ciao. tous. Ciao. Bonne journée. Ciao. Merci encore, Guillaume. Ouais, de rien, dame. Ciao.